Non, regardez, c'est peut-être l'image du jour. Vous la commentez avec moi, Valérie? C'est l'accueil royal réservé à Donald Trump ce matin lors de son arrivée en Arabie Saoudite. Regardez, accueilli. Alors, malheureusement, c'est pas l'image que j'avais au début. Ça, c'est la cérémonie protocolaire qui a commencé. Mais en fait, on avait une image normalement juste avant. C'était la descente d'avion de Donald Trump, accueilli par le prince héritier MBS en personne, qui a fait le déplacement jusqu'à l'aéroport. Quel symbole! Je lisais tout à l'heure dans la presse américaine une expression qui m'a fait éclater de rire en disant que Donald Trump n'aimait rien tant que la royauté. Et d'ailleurs, après être allé dans les monarchies du Golfe, il se rendra au Royaume-Uni rencontrer le roi Charles et la reine Camilla en septembre. Il adore ça. C'est l'apparat, les honneurs, les dorures. Donc voilà, d'une certaine manière, là, il est à la maison. Il est à la maison avec une autre image, l'autre symbole. Regardez, les Saoudiens ont fait les choses en grand, indécidément, avec une escorte personnalisée d'Air Force One avant son arrivée à Riyad. Regardez, c'est l'aviation saoudienne qui escortait le convoi présidentiel, et ça a été très apprécié par la présidence, par l'administration, parce que ça a été tweeté par l'un des conseillers de Donald Trump. Qu'est-ce que fait Donald Trump ici? On rappelle, c'est son premier voyage à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche. Les funérailles d'État du pape. Or, les funérailles d'État des papes, évidemment, c'était juste une visite d'État quand même, mais pour les funérailles du pape François. Là, c'est un vrai voyage d'État avec un but précis. Quel est-il? Jade Partouche nous a rejoint. Jade, racontez-nous alors. Alors c'est un voyage en fait très clairement pour la Maison Blanche, c'est la Maison Blanche qui le dit, un voyage à 1000 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump. On parle de quoi? Bien, vous le voyez, contrat d'armement, contrat d'aéronautique avec la vente par exemple d'hélicoptères Chinook aux Émirats Arabes Unis. Ça a déjà été dealé pour un montant de 1,4 milliard de dollars. On parle également d'accords sur l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer un programme de lancement justement de son propre programme en matière d'intelligence artificielle, et donc compte sur les semi-conducteurs, sur toutes les technologies de pointe en fait que peuvent apporter les États-Unis. À cela, vous ajoutez également des accords sur les crypto-monnaies qui ont été évoqués, ou encore sur les métaux rares. Vous savez qu'avec la Chine en ennemi, les États-Unis cherchent à diversifier ses fournisseurs. Donc l'Arabie Saoudite peut être effectivement une solution. Tout autant de deals que Donald Trump espère médiatiser à son retour dans son pays. Alors rêve ou réalité, en janvier, le prince héritier saoudien s'était déjà engagé à investir 600 milliards de dollars. Là, Donald Trump espère faire grimper la promesse à 1000 milliards. Il participe d'ailleurs aujourd'hui à un grand forum économique avec des contrats à la clé. Alors, il suffit de regarder les participants pour le comprendre. Vous avez par exemple les dirigeants d'Amazon, d'Uber, de Coca-Cola, de Google, de Boeing, pour ne vous en citer que quelques-uns. Lors du premier mandat de Donald Trump, 450 milliards de dollars avaient été promis. Seulement 14 ont été investis. On voit que tout n'est pas gagné non plus. Effectivement, mais il a quand même quelques atouts dans sa poche. Oui, l'opinion, les journalistes de l'opinion parlent du Golfe comme de l'happy place de Donald Trump, sa région de cœur. Pourquoi? Avant d'être président, il ne faut pas oublier que Donald Trump est quand même un magnat de l'immobilier, que tous les milliardaires qui investissent aujourd'hui dans les pays du Golfe sont des milliardaires que Donald Trump connaît de près ou de loin, tout comme sa famille ou ses proches conseillers. Steve Witkoff, par exemple, qui entretient des relations commerciales privilégiées avec les pays du Golfe. Jared Kushner, également le beau-fils de Donald Trump. Eric Trump, qui est récemment rentré d'un voyage au Qatar et aux Émirats Arabes Unis avec plusieurs contrats importants. Des liens commerciaux sont donc évidents, et Donald Trump est en terrain conquis, et il le sait, sachant en plus que les pays du Golfe incarnent aujourd'hui, pour Donald Trump, vous l'avez dit à demi-mot, tout ce qu'il rêve d'être. Les dirigeants que Donald Trump s'apprête à rencontrer sont, je cite Steve Witkoff, jeunes, puissants et sans contrainte. C'est ce qu'il avait dit au micro de Tucker Carlson. Donald Trump aspire à gouverner avec tout aussi peu de garde-fous. C'est ce que déclare cet expert du Moyen-Orient, à l'extrême opposé donc de cette Europe vieillissante et enracinée dans cette bureaucratie un peu handicapante aux yeux de Donald Trump en tout cas. Donald Trump, ne l'oublions pas, vous l'avez dit Valérie, aime tout ce qu'il brille. Oui. Et là, en l'occurrence, il a été accueilli comme un roi. La preuve avec les images qu'on vient de voir, mais lors de son précédent mandat, il avait été accueilli également grand prince. Il était reparti avec une liste de cadeaux à n'en plus finir, pour ne vous en citer que quelques-uns: des manteaux en peau de tigre, des réveils Chopard, une dague qui avait été incrustée de pierres précieuses. Cette fois-ci, on l'a peut-être évoqué, c'est un cadeau XXL que promet le Qatar avec un Boeing 747 pour remplacer les 2 avions vieillissants de la flotte présidentielle.
Certains parlent déjà de conflit d'intérêts, absolument pas pour Donald Trump qui dit, vous le voyez, si nous pouvons obtenir un Boeing 747 pour l'utiliser pendant quelques années, c'est un très beau geste, ce serait stupide de refuser.